अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. La traduction de ces versets est comme suit. Et cherchez l'aide avec patience et dans la prière. En vérité, cela est difficile sauf pour ceux qui sont humbles en esprit, ceux qui savent sans aucun doute qu'un jour ils rencontreront leur Seigneur, et c'est vers lui qu'ils reviendront. Afin d'avoir la proximité de Dieu, la chose fondamentale vers laquelle Dieu a tiré notre attention dans ce verset et que Dieu a évoqué ailleurs dans le Saint-Coran, c'est l'humilité et la modestie. C'est-à-dire, afin de mettre en application tous les commandements du Saint-Coran, afin de suivre les ordres et les interdits de Dieu pour avoir le plaisir de Dieu. À la base de tout cela, il y a la modestie, il y a l'humilité, où l'on peut dire aussi que suivre les commandements de Dieu va nous mener vers l'humilité et la modestie. Si un véritable croyant est en train de suivre ses commandements, eh bien certainement, il va faire naître en lui cette humilité, cette modestie. Le Messie promet l'Islam a commenté sur le verset وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. Il a déclaré que la parole de Dieu les fait grandir dans leur humilité, dans leur modestie. Ainsi, quand un croyant déclare que moi, je crois en la parole de Dieu, moi je suis celui qui lit la parole de Dieu, je suis en train de traduire dans la pratique la parole de Dieu, eh bien certainement, selon les préceptes du Saint-Coran, ces ibadah et ces autres actions, il ne pourra pas accomplir ces ibadah et ces autres actions tant qu'il ne fait pas naître en lui cette humilité.
ही उसे इन इबादतों C'est cette humilité, cette modestie qui va pousser très haut ses ibadah et ses bonnes œuvres. अम्बिया इस मकसद का प्रचार करने Les prophètes viennent pour répandre ces préceptes. Les prophètes viennent afin que les gens puissent suivre ces commandements. इसका इजहार करने के लिए Et les prophètes, par leur pratique, démontrent cela, दुनिया में आते रहे। et ils sont envoyés pour accomplir cette tâche de la part de Dieu. Et l'exemple le plus sublime qu'on a à ce sujet est celui du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie premier alayhi salam a déclaré à ce sujet: कि अल्लाह ताला Dieu est très gracieux et miséricordieux. वो हर तरह इंसान Il subvient à tous les besoins de l'homme. और उस पर रहम करता है। Et Dieu accorde sa grâce aux hommes. Et c'est en raison de sa miséricorde qu'il envoie ses prophètes et ses envoyés, ता वो afin qu'ils puissent protéger les gens de ce bas monde d'une vie pécheresse. मगर Néanmoins, l'arrogance बहुत खतरनाक est une maladie très dangereuse. जिस इंसान में पैदा हो जावे Quiconque en est atteint meurt spirituellement. फरमाया मैं यकीनन जानता Il हूँ déclare: Je sais avec certitude que cette maladie est pire que le meurtre. मुतकब्बर शैतान का भाई हो Une personne arrogante devient le frère de Satan, कि तकब्बुर ने ही car c'est uniquement l'arrogance qui fit tomber Satan en disgrâce. इसलिए मोमिन Donc, au préalable, un croyant ne doit pas être arrogant. बल्कि इनके Au साथ contraire, il doit être humble et il doit être soumis. उसमें पाई जाए और ये खुदा ताला के मामूर का Et खासा ceux qui sont divinement choisis ont une humilité de tout premier ordre. मामूर और मुरसलों में ये बात Ce sont les prophètes de Dieu qui possèdent cette qualité. Leur humilité atteint son apogée. दर्जा की फिरौतनी और इनकिसार होता है और सबसे बढ़कर Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam possédait cette qualité plus que n'importe qui. आपके खादम से On demanda à l'un de ses serviteurs de quelle manière fut-il traité par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. तो उसने कहा Et le serviteur répliqua qu'en vérité, मुझसे ज्यादा c'était le saint prophète Mohammed paix soit lui qui me servait le plus que moi je servais le saint prophète. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa salim. आला अखलाक Voilà l'exemple d'une grande humilité et de grande qualité morale. चीजों में Et parmi les gens de la maison, ce sont les domestiques qui sont les plus proches. किसी के इनकिसार और फिरौतनी C'est pour cette raison que si l'on veut connaître la tolérance, la patience et l'humilité de quelqu'un, का नमूना दे eh bien, on doit demander cela à ses domestiques. बस ये है उस शारे कामिल का Voilà donc l'exemple parfait que la Ummah va devoir prendre comme référence. कुरान करीम Ainsi donc, le Saint-Coran nous demande de mettre en pratique ces préceptes. तो इसका कामिल नमूना Et c'est le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est l'exemple parfait de ces préceptes. आपकी बातें Ces ibadah, तो उसके बातें हैं तो इसके भी वो आला तरीन मायार हैं ces ibadah ont atteint l'apogée. Et à ce sujet, Dieu a annoncé कि मेरा अपना कुछ et lui a dit de dire que moi je ne possède rien. Mes ibadah sont consacrés entièrement à Dieu et uniquement à Dieu. मैं अपनी जात के लिए कुछ हासिल नहीं करता Moi, je ne peux rien acquérir pour moi-même. Je ne désire rien acquérir pour moi-même. Je désire uniquement avoir le plaisir de Dieu. मेरी जिंदगी का मकसद L'objectif de ma vie, c'est de tourner autour de Dieu. कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. का ऐलान एक ऐसा ऐलान है Cette annonce qui a été faite par le saint prophète Mohammed paix soit lui आला मायारों est une annonce que l'on peut faire lorsque l'on a atteint l'apogée dans ces के domaines. अलावा कोई और पहुंच नहीं सकता Et seul le saint prophète a pu atteindre cette norme. Quand il est question de patience, eh bien, à ce sujet,
Allah déclare وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. C'est-à-dire, en dépit de toutes ces persécutions, on accorde ce statut à ceux qui font preuve d'une grande patience, ou à ces personnes qui ont reçu une grande part de la vertu de la part de Dieu. Quand nous lisons la biographie du saint prophète Mohammed, paix soit lui, nous constatons qu'il a été un exemple d'une grande patience face aux difficultés et aux souffrances qu'a subies sa famille, face aux difficultés et aux souffrances qu'il a subies lui-même physiquement, et il a été l'exemple de cette grande patience face aux difficultés et aux souffrances qu'ont subies les membres de sa communauté. Seul le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a été l'exemple parfait de cette patience et de cette persévérance. À titre personnel, nous voyons sa grande patience lors des événements à Taïf. Il a fait preuve de cette grande patience et a protégé une ville de la destruction. Et cela en dépit du fait que Dieu lui avait donné le choix de faire détruire cette ville. Mais il a fait preuve d'une grande patience en dépit de ses blessures, en dépit du fait qu'il a été chassé par les habitants de la ville. Il a déclaré non, ne détruis pas ce peuple. Et quand ses disciples ont été persécutés, et ont été persécutés si âprement que ses disciples lui ont demandé de maudire un peuple particulier, eh bien, le saint prophète n'a pas dit que je vais maudire ce peuple. Au contraire, je vais prier pour que Dieu guide ce peuple. Et ainsi, il a été un exemple pour ses disciples. Par ses prières, par sa patience, il a encouragé ses disciples à faire preuve de patience, en leur faisant comprendre que la vraie vengeance, ce n'est pas en maudissant ce peuple, mais c'est de prier. La vraie vengeance, c'est d'être un exemple de grande patience. Et quand il est question d'humilité et de modestie, nous constatons qu'à chaque instant, le saint prophète, paix soit lui, faisait preuve de cette humilité. Le Messie premier des salams nous a présenté un exemple dans ces écrits que je viens de vous présenter. Ainsi, nous avons reçu un exemple parfait afin de pouvoir avoir la proximité de Dieu. Et Dieu nous a demandé de suivre cet exemple. Dieu nous a donné différents commandements. Il nous a demandé de suivre ces commandements. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir profiter de ma proximité. Mais en suivant ces préceptes, en suivant cette référence que je vous ai donnée, vous devez vous souvenir de ce principe, à savoir que cette proximité de Dieu et le fait que vous allez pouvoir suivre cet exemple, vous allez pouvoir agir en ce sens lorsque vous allez faire preuve d'une grande humilité. Ce statut est accordé à ceux qui font preuve d'une grande humilité, d'une grande modestie. Ce statut, on pourra l'acquérir en suivant l'exemple du saint prophète Mohammed, paix soit lui, qui avait dit à quelqu'un qui a été influencé par la crainte qu'il inspirait, il lui avait dit « N'aie pas peur, moi aussi je ne suis qu'un être humain comme toi. Moi aussi j'ai bu le lait d'une femme, et moi j'ai bu le lait d'une femme qui consommait la même nourriture que les autres. » Ainsi Dieu a dit à ses disciples que vous aussi vous devez faire preuve d'humilité afin que vous puissiez vous rapprocher de Dieu. Dans ces versets que j'ai cités, on trouve mention du fait que l'on doit adopter l'humilité afin de pouvoir se rapprocher de Dieu. Il est dit dans ces versets que l'on ne pourra pas se rapprocher de Dieu
tant que l'on ne se considère pas comme une personne insignifiante et tant que l'on n'arrive pas à atteindre les normes les plus élevées dans l'humilité. Et l'on ne pourra pas marcher sur la voie qui mène à Dieu. On ne pourra pas suivre ses préceptes si l'on ne fait pas preuve d'humilité et si on n'essaye pas d'avoir la grâce de Dieu grâce à cette humilité. Il a déclaré que implorer l'aide de Dieu avec humilité. Dieu a évoqué différents exemples dans le Saint-Coran. Des fois, Dieu donne des directives directement. Des fois, il évoque la situation ou les exemples des peuples d'antan, où il évoque certains peuples en disant que si ces peuples avaient agi ainsi, ils auraient pu se réformer. En tout cela, il y a des leçons pour les croyants. Il est dit que ces commandements qui vous ont été donnés directement, cela ne vous concerne pas uniquement, mais tout ce qui a été mentionné dans le Saint-Coran sont des conseils pour vous. Ainsi, il est dit ici que vous devez faire preuve d'humilité. Faites preuve d'humilité, faites des efforts pour avoir la grâce de Dieu. Il est dit, soyez humbles et implorez l'aide de Dieu par l'humilité et essayez d'avoir la grâce de Dieu, implorez la grâce divine. Tant que vous n'allez pas comprendre l'esprit de Wasta'inu, vous ne pourrez pas définir les voies qui mènent vers la vertu. Et l'esprit de Wasta'inu, cela va naître en vous lorsque vous allez faire naître en vous cette humilité, cette modestie. Lorsque vous allez comprendre que moi, je ne possède aucune distinction, aucune de mes distinctions ne vont me faire mériter ces faveurs divines. Ce n'est que par la grâce de Dieu. C'est sa grâce qui va embellir ma vie ici-bas et dans l'au-delà. Ainsi donc, il faut implorer l'aide de Dieu en faisant preuve d'une grande humilité, en disant « Ô mon Seigneur, accorde-moi ta grâce, ta miséricorde, accorde-moi ton soutien, accorde-moi la voie qui va me mener vers ton plaisir, mène-moi vers cette voie qui te plaît afin que je puisse accomplir mes ibadas, afin que je puisse faire preuve de patience et afin d'acquérir ces faveurs. » Vous qui m'implorez mon aide, eh bien, faites preuve d'humilité et soyez aussi très patients. Selon les lexiques, le terme « sabr » a plusieurs sens. « Sabr » signifie faire preuve de dignité et endurer toute souffrance en toute dignité sans se lamenter. Selon certains, il faut que l'on passe par la même situation, que l'on soit en train de souffrir ou que l'on soit dans le confort, c'est-à-dire d'avoir toujours en tête le plaisir de Dieu, c'est-à-dire de se plaire dans le plaisir de Dieu, faire preuve d'un grand contentement et de se contenter du plaisir de Dieu. Quelle que soit la situation, il faut toujours être fidèle, il faut renforcer sa foi et le faire uniquement pour la cause de Dieu. Il faut toujours se cramponner en Dieu, il faut uniquement placer sa confiance à Dieu et il faut suivre les commandements de Dieu. Voilà cet état de patience à propos duquel Allah déclare que si vous vous maintenez sur cette voie, eh bien, vous allez acquérir mes faveurs. Ces prières qui ont été faites en étant patient vont vous faire mériter mes faveurs. Allah n'abandonne pas ses serviteurs choisis. Lorsqu'on place toute sa confiance en Dieu, eh bien, Dieu récompense cette patience. Il déclare que lorsque vous allez faire preuve de cette patience, de cette persévérance, eh bien, Dieu va exaucer vos prières. Il ne faut pas se contenter d'être patient, mais il faut aussi accomplir la salat comme il se doit. C'est quoi la salat? La salat concerne les 5 prières quotidiennes. Cela signifie aussi prier, implorer Dieu, quel que soit son état.
Cela signifie aussi se prosterner devant Dieu. आजिज़ाना तौर पर दरख्वास्त करना Cela भी signifie implorer Dieu en toute आजिज़ाना humilité. तौर पर खुदा ताला का Cela veut फजल dire मांगना भी aussi है। demander la grâce de Dieu en toute फरमाया इस humilité. किस्म की सलात का हक Il वही अदा déclare कर que सकता है l'on pourra accomplir pareil cela lorsqu'on va faire preuve d'une grande humilité et lorsqu'on va marcher sur cette voie en toute humilité, lorsqu'il n'y aura pas une once d'arrogance अनानियत और बड़ाई का कुछ भी हिस्सा ना हो। et lorsqu'il n'y aura pas non plus उसकी d'orgueil. सलात सलात Celui qui ne possède pas ces qualités, ces distinctions, ne pourra pas accomplir la salat telle qu'elle. Sa salat ne sera pas considérée comme telle. Peut-être que cette personne est en train de prier, mais aux yeux d'Allah, ses prières ne servent à rien. उन्हीं सब्र करने वालों और नमाजें पढ़ने वालों की दुआएं और दुआएं करने वालों की Allah exauce les prières de ceux qui font preuve de patience, ceux qui grandissent dans leur humilité अल्लाह ताला से et ceux qui essayent d'établir cette relation entre eux avec Dieu, जो une relation qui ne se brisera jamais. इस ज़माने में तो ख़ास तौर पर Dieu s'est adressé au Messie premier alayhi salam et il lui avait révélé ces paroles en disant que j'aime très bien ton humilité. ये आइज़ाना राहें थीं C'était cette humilité जिन्होंने qui lui a ouvert la voie vers le progrès. बस हम जो आप अलैहिस्सलाम के मानने वाले Ainsi, nous qui sommes les disciples du Messie premier alayhi salam, हैं, अल्लाह ताला si के nous voulons acquérir les faveurs divines, हमने अगर खुदा ताला si के nous वजह voulons से हिस्सा लेना है, profiter de l'aide de Dieu, हमने अगर si nous voulons consommer le fruit de notre patience et si nous désirons que nos prières soient exaucées, eh bien nous devons faire preuve d'humilité et nous devons avec constance nous prosterner devant Dieu. Voilà les actions qui nous sont essentielles. Voilà les actions qui vont nous protéger des forces sataniques. और यही चीज़ है जो हमारे Et c'est ईमानों में ainsi que nous allons pouvoir renforcer notre foi. और यही चीज़ है Voilà les actions qui vont nous rapprocher de Dieu. बनाने वाला बनाएगी। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है Mais Allah a déclaré समझो que ne croyez कि pas आज ही कोई qu'il est facile d'acquérir cette humilité. बहुत सी अनाएं Il y aura l'égocentrisme, il y aura l'entêtement, il y aura la paresse, दुनिया के लालच il y aura aussi la convoitise de ce bas monde, दिलचस्पियां ऐसी et il y aura les intérêts de ce bas monde qui seront là et qui vont nous empêcher d'atteindre ce stade. Allah déclare इन्ना dans ce verset du Saint-Coran, Innaha la kabira, ce n'est pas une tâche facile, ये बहुत बोझिल चीज़ है। c'est quelque chose de très तमाम lourd. बातें Toutes ces actions जो मैंने अभी जिक्र किया है que je viens de mentionner, और इसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं et en sus de cela, tout ce qui a été évoqué जो auparavant, सब्र और सलात को उसकी सही रूह के साथ le fait de faire preuve de patience, d'accomplir la salat et de faire preuve d'humilité अल्लाह ताला की बंदगी का हक अदा करते हुए et le fait de s'acquitter de ses devoirs envers Dieu, eh bien, il y a ces mauvaises actions qui nous empêchent d'accomplir ces bonnes œuvres. Nous devons nous souvenir du fait que le serviteur de Dieu doit faire preuve de patience et de constance et doit grandir dans ses ibadah. Et à aucun instant, lorsqu'il accomplit ses ibadah, il doit se souvenir d'autre que Dieu. Même lorsqu'il accomplit ses œuvres en ce bas monde, il doit toujours se prosterner devant Dieu. Ainsi, Allah lui-même a déclaré que ce n'est pas facile de créer ces qualités en soi. C'est quelque chose de très difficile. C'est un fardeau très lourd, un fardeau que l'on ne pourra pas porter sans l'aide de Dieu. C'est pour cette raison que vous devez demander le soutien de Dieu. Vous devez vous prosterner devant lui. Faites des efforts en ce sens. Mais vous serez soutenu par Dieu lorsque vous allez faire preuve d'humilité et de modestie. Lorsque vous aurez cette certitude qui a été évoquée dans ce verset, Annahum mulaqu rabbihim, à savoir que ces personnes sont certaines qu'elles vont rencontrer leur Seigneur. Lorsqu'il y aura cette certitude, c'est là que nous allons pouvoir faire preuve de patience, c'est là que nous allons pouvoir prier comme il se doit.
Et c'est là que nous allons mettre en pratique les préceptes de Dieu. Et c'est là aussi que nous allons pouvoir suivre l'exemple du saint prophète. Et nous n'allons pas devoir suivre l'exemple du saint prophète pour notre propre avantage, mais nous devons le faire par amour pour le saint prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut faire grandir cette chaleur que l'on ressent pour le saint prophète, Mohammed, paix soit lui en soi. Et il faut essayer d'accomplir toutes ses œuvres en ayant cet amour pour lui. Voilà cet état qui va faire de nous de véritables croyants. C'est en passant par cet état que l'on pourra suivre l'exemple du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah a déclaré que celui qui va suivre cet exemple, eh bien, il sera aimé par Allah. C'est en suivant cet exemple que l'on pourra profiter de l'amour de Dieu. C'est ainsi que l'on va grandir dans son amour pour Dieu. Et c'est cet amour qui va faire grandir cette certitude qu'ils vont retourner vers Dieu. Et c'est ainsi que l'on va faire davantage d'efforts pour avoir le plaisir de Dieu. Quand nous allons implorer Dieu et quand nous allons dire que nous ne possédons rien, que nous ne sommes rien, et c'est toi qui dois exaucer nos prières, et c'est toi qui dois nous faire grandir dans notre humilité, fasse que nous puissions atteindre ce stade. En agissant ainsi, eh bien, nous allons devoir aussi faire preuve de patience et nous allons devoir être assidus dans nos prières. Ensuite, nous implorons Dieu et nous disons que si notre égocentrisme a terni nos prières, nos efforts ou notre modestie qui est apparente, eh bien, pardonne-nous. Attention que nous nous croyons humbles et que cela trompe notre âme. Ainsi, fasse que nous soyons parmi ces véritables khashiyin, ces personnes qui seront véritablement humbles. Fasse que nous soyons parmi ces personnes qui sont véritablement humbles, à propos desquelles ton prophète bien-aimé a déclaré que ces personnes seront élevées au 7e ciel par Dieu, en raison de leur humilité. Fasse que nous puissions vivre notre vie en suivant les principes énoncés par l'amoureux parfait de ton prophète bien-aimé, le Messie promis. Fasse que nous puissions être à la hauteur de ses attentes, des attentes du Messie promis, des espoirs qu'il avait à l'égard de sa Jamaat. Je vais présenter les dires du Messie promis en conseillant les membres de sa communauté. Il leur dit que les membres de ma communauté doivent être vigilants à ce sujet. Le moindre péché, aussi insignifiant soit-il, une fois qu'il s'installe en l'homme, petit à petit, il le mène vers de grands péchés. Et des défauts secrets s'implantent irrémédiablement en l'homme à tel point qu'il est difficile de s'en débarrasser. Et l'homme, une créature aussi faible, pense qu'il est à l'abri des conséquences de ses actions. L'arrogance et l'orgueil s'installent en lui. Et dans la voie qui mène à Dieu, tant que l'on ne se considère pas comme le plus insignifiant des hommes, l'on ne méritera pas le salut. Le poète Kabir l'a très bien expliqué. Il déclare dans des vers de son poème « Je remercie Dieu pour avoir pris naissance dans une famille modeste. Si j'avais pris naissance dans une grande famille, je n'aurais pas rencontré Dieu. » Tandis que les autres étaient fiers d'appartenir à de hautes lignées, Kabir prouvait sa reconnaissance envers Dieu en faisant partie d'une caste inférieure. L'homme doit être à chaque instant conscient de son insignifiance. Tout individu, même appartenant à la lignée la plus supérieure, constatera qu'il
est insignifiant sous un angle ou un autre. Tout individu, même appartenant à la lignée la plus supérieure, constatera qu'il sera insignifiant sous un angle ou un autre, à condition qu'il soit doué de discernement. Face à l'univers tout entier, il constatera certainement qu'il est sans importance. L'homme n'entrera jamais dans le royaume de Dieu tant qu'il ne traite pas une pauvre vieille femme dans le dénûment avec la même déférence qu'il réserve à un noble d'une lignée la plus pure et tant qu'il ne se préserve pas de toute forme d'orgueil. En raison de ces quelques lacunes, toutes ces valeurs morales se transformeront en défauts et en vices. La prière est la seule porte que Dieu a ouverte pour la félicité de sa création. Et quand on franchit ce seuil en pleurs et avec de vives douleurs, le Dieu gracieux lui fait porter le manteau de la pureté et lui accorde une force incomparable qui l'éloigne à 100 000 lieues de toute action frivole et de toute action futile. Pourquoi, en dépit de sa foi en Dieu, l'homme n'évite pas les péchés? Certainement, il se trouve en lui une veine de l'athéisme et il n'a pas de certitude ni de foi complète en Dieu. S'il savait que Dieu existe et qu'il lui demandera des comptes et que Dieu peut l'anéantir à tout moment, eh bien, l'homme ne commettra pas de péché. C'est pour cette raison que dans ce hadith, il est dit qu'aucun voleur ne volera quand il passera par l'état d'un croyant, qu'aucun adultère ne commettra de fornication tant qu'il sera croyant. C'est-à-dire, il se peut qu'un voleur ou qu'un adultère puisse posséder la foi en un instant, mais cet état ne dure pas longtemps et il est poussé à commettre de mauvaises actions. Le Messie promet l'Islam déclare « L'on pourra se libérer des péchés quand on sera conscient que la colère de Dieu peut frapper telle une foudre destructrice ou comme un feu calcinant. » Et c'est là que la grandeur divine subjuguera ainsi le cœur et les mots disparaîtront d'eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est ce discernement, c'est ce savoir qui doit naître en nous. On doit comprendre que la colère de Dieu peut frapper et peut détruire. Lorsqu'on va comprendre cela, quand la grandeur de Dieu va naître en soi, quand cette grandeur divine va contrôler son cœur, c'est là que l'on ne va pas commettre de mauvaises actions et ces mauvaises pensées vont disparaître. Le Messie promet l'Islam déclare « Ainsi le salut est tributaire de la connaissance. » Ayez cette connaissance de Dieu. L'amour grandit grâce à la connaissance. C'est pour cette raison que le savoir est primordial en premier. Deux choses attisent davantage l'amour, la beauté et les faveurs. Celui qui n'est pas au courant de la beauté et des faveurs de Dieu, quel amour peut-il éprouver pour Dieu? Allah déclare dans le Saint-Coran « Wala yadkhuluna al-jannata hatta yalijul jamalu fi sammil khiyat » c'est-à-dire les incroyants n'entreront pas au paradis tant qu'un chameau ne passe pas par le chat d'une aiguille. Les exégètes prennent ce verset au pied de la lettre, mais moi j'affirme que celui qui désire le salut doit, sur la voie de Dieu, au prix de grands efforts, amincir son âme rebelle afin qu'elle passe par le chat de l'aiguille. Tant que l'âme se gavera des plaisirs de ce monde et des passions charnelles, il lui sera impossible de traverser la voie immaculée de la charia afin de pénétrer dans le paradis. Anéantissez les plaisirs de ce monde et que la crainte de Dieu vous amincisse, et c'est là que vous pourrez marcher sur cette voie. C'est cette traversée qui vous mènera au paradis et c'est cela qui vous fera mériter le salut éternel. Qu'Allah fasse que les membres de la Jamaat et que chaque individu puisse grandir dans son humilité, que l'on puisse atteindre ce stade afin que notre patience soit véritable, afin que notre patience soit une patience véritable, afin que nos ibadas soient des ibadas sincères, des ibadas qui soient exaucés par Dieu. Qu'Allah fasse que nous puissions profiter des fruits de cette patience et de ces prières ici-bas et dans l'au-delà, afin que le monde puisse constater
que c'est cette jamaat que le Messie premier d'Islam a créé, une jamaat qui va se présenter à Dieu en toute humilité, une jamaat de ceux qui vont s'acquitter de leurs devoirs, des bardas, de personnes qui vont faire preuve d'humilité et qui vont suivre les commandements de Dieu. Une jamaat de ceux qui vont faire des efforts pour avoir le plaisir de Dieu, de ceux qui vont apporter une révolution dans le monde grâce à leurs prières. Et face aux difficultés et aux souffrances, ils ne se tournent pas vers le monde, mais se tournent vers Dieu. Dieu qui est la source de toute puissance. Dieu qui peut anéantir l'ennemi en dépit de ses moyens, en dépit de sa force. Quand nous allons présenter cela au monde, eh bien le monde sera contraint de dire que ce sont eux les véritables croyants. Voilà ces personnes qui ont créé cette relation avec Dieu. Si vous voulez voir cela, eh bien regardez ces personnes. En ces personnes, on voit Dieu. Voilà ces personnes qui ont acquis l'amour de leur Seigneur. Voilà ces personnes qui vont montrer aux hommes la voie qui mène à Dieu. Qu'Allah fasse que chacun d'entre nous puisse créer en soi cet état. Et tout comme l'a déclaré le Messie premier l'Islam, il faut faire preuve d'humilité et il faut grandir dans son amour de Dieu afin que nous puissions profiter du salut éternel dans l'au-delà. Il faut prier pour la Jamaat du Pakistan en raison de la situation qui règne dans ce pays. Priez pour qu'Allah éloigne leurs difficultés, leurs malheurs, qu'Allah renforce leur foi et qu'ils grandissent dans leur relation avec Dieu. Et les Ahmadis qui habitent au Pakistan doivent aussi prier pour qu'ils progressent dans leur foi. Ils doivent beaucoup prier en ce sens. Qu'Allah accorde sa proximité à chacun d'entre vous. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله